Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Contexte de la réflexion. 1. Contexte institutionnel. À présentation de l'institution. Le foyer départemental de l'enfance que j'intègre en 1992 est ouvert depuis 1973. Il accueille des enfants, des adolescents en difficulté sociale, familiale, psychologique présentant des troubles de la conduite et du comportement. Avant d'avancer plus dans la description du cadre dans lequel j'exerce, il me semble utile d'en faire un bref historique de la création de l'établissement à nos jours, afin de mieux faire comprendre les évolutions et les démarches qui les sous-tendent. La décision du Conseil général de construire le foyer départemental de l'enfance remonte en 1958. Mais il faudra 15 années de tractation administrative pour que l'établissement ouvre ses portes en 1973. Les années 70 sont marquées par une crise économique qui débute avec le premier choc pétrolier. Cette situation est peu propice aux largesses budgétaires. C'est dans ce contexte que l'institution débute son activité, prenant ainsi le relais de l'hôpital de Bourges, qui accueillait jusqu'alors les enfants en situation de placement. À son ouverture en 1973, l'établissement est habilité à recevoir tout enfant mineur, relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, et vient répondre à une carence d'établissement social sur le département. Le foyer est situé à Asnières-les-Bourges, périphérie de Bourges, ville chef-lieu du département, dans une zone principalement rurale à cette époque, entourée de champs et de fermes. L'architecture est de type collège de l'enseignement public. Il accueille des enfants, des adolescents. Confié par les familles par l'intermédiaire de l'accueil provisoire, AP. Confié par décision judiciaire, sur ordonnance de placement provisoire, OP, par jugement. Il accueille aussi des pupilles de la nation. Des majeurs, dans le cadre d'un contrat jeune majeur et cela jusqu'à 21 ans. La capacité d'accueil est alors de 72 lits, répartis en plusieurs groupes. Les bébés et les jeunes enfants sont accueillis en pédiatrie à l'hôpital. Les repas sont confectionnés dans une cuisine centrale, et les repas pris dans un réfectoire jouxtant celle-ci. À partir de 1981, une restructuration et un élargissement des locaux sont envisagés. Ouverture en 1984, d'une antenne du foyer à Vierzon, ville située à une trentaine de kilomètres de Bourges. On déplace 12 lits dans une structure de 3 appartements accolés, dans un quartier pavillonnaire. En 1986, s'ouvre une antenne à Saint-Amand-Montrond, ville du sud du département à une quarantaine de kilomètres de Bourges. Là, comme sur l'autre antenne, il s'agit d'un groupe vertical mixte. C'est une très belle maison bourgeoise appartenant initialement au département des Hauts-de-Seine, qui a été rachetée par le Conseil général du Cher. Une pouponnière ouvre en 1987, d'une capacité de 12 lits, pour des bébés de la naissance à 3 ans. En 1991, la nouvelle direction opère une refonte du projet d'établissement. Les groupes d'adolescents deviennent à leur tour verticaux mixtes, 7 à 18 ans. Avec désormais une capacité de 12 lits maximum, il reste aussi un groupe d'enfants de 5 à 12 ans de la maternelle à la 6e. 2 années plus tard, la cuisine centrale ferme ses portes et chaque groupe bénéficie alors des services d'une maîtresse de maison. Le foyer départemental a vu son fonctionnement se modifier en fonction des besoins. Suite au schéma départemental, du fait des séjours qui se prolongent dans le temps à cause d'un manque de structure sur le département, le foyer se voit reconnu comme maison d'enfants à caractère social. On constate par ailleurs un déficit en structure d'accueil d'urgence, le foyer ne répondant plus ici à l'une de ses missions, situation à laquelle il faut remédier. Il sera donc envisagé de créer une nouvelle unité de 12 lits, le groupe d'accueil d'urgence qui ouvre en décembre 1998. En juin 1997, le Conseil général décide de regrouper en un établissement unique le foyer départemental de l'enfance et le centre maternel en centre départemental de l'enfance et de ta famille, CDEF. Le centre maternel alors situé dans les locaux peu pratiques d'une maison bourgeoise du centre-ville de Bourges, déménage en l'an 2000, dans de nouveaux bâtiments spécialement conçus pour accueillir des mères et leurs enfants.
Le Centre départemental de l'enfance et de la famille dispose d'un service de suite, dispositif d'appartement situé en centre-ville. Les jeunes y sont suivis par l'éducateur référent. En 1999, mi-octobre, s'est ouverte une pouponnière de jour l'étape. Son objectif est de permettre aux parents qui en font la demande d'être aidés dans la prise en charge de leur enfant, de les aider à comprendre les difficultés et de pouvoir de temps en temps les confier quelques heures pour souffler un peu. En 2002, c'est l'antenne de Vierzon qui bénéficie de changements. En effet, des locaux sont en construction, mieux situés par rapport au centre-ville. Ils seront aussi agrandis et doubleront leur capacité d'accueil. Il y aura alors 2 unités de vie. À l'ouverture en 1973, le foyer dispose de peu de moyens au niveau du personnel. Il n'y a pas de projet d'établissement, les équipes rencontrent des difficultés, les groupes sont hétérogènes et constitués d'enfants durs. La restructuration apporte au niveau des groupes une réorganisation des services. La mise en place de la fonction de maîtresse de maison vient modifier le fonctionnement. Elle est à un poste clé, la mère symbolique du groupe. Un travail avec les familles est mis en place ainsi qu'un soutien scolaire individualisé. Ces modifications sont basées sur le concept RARE. Responsabilité, approfondissement, rigueur, efficacité. Ce concept est conçu par la direction, après un travail de réflexion auprès des équipes. Responsabilité. Pour le personnel, le pouvoir est partagé dans la gestion des emplois du temps. Chaque équipe gère son budget. Nous assistons à l'introduction de la notion de référent. Approfondissement. Un travail approfondi s'effectue au niveau des écrits, les synthèses sont modifiées. Désormais les rapports sont transmis 1 semaine avant la réunion aux travailleurs sociaux, ce qui laisse plus de temps pour les débats. Les projets voient le jour dans chaque groupe. L'approfondissement s'effectue également dans le relationnel. Les membres des différentes équipes renouent des relations plus constructives et plus suivies avec les différents partenaires. Rigueur. La délégation est nécessaire mais elle doit se faire dans un cadre, chaque équipe doit rendre des comptes. Supervision, réunion hebdomadaire, travail de liaison au quotidien. Efficacité. L'éducateur est là pour l'enfant. L'importance est donnée à la parole. On prend le parti de dire les choses. Ce travail se met aussi en place en ce qui concerne l'enfant. Travail de la référence, projet pour et avec l'enfant. Renforcement du soutien scolaire, pour permettre à l'enfant de réinvestir la scolarité. Travail auprès des familles, maintien du lien, restauration du lien. Pour certaines on ne pourra faire qu'un simple travail de liaison. Pour d'autres un travail de soutien les aidera à prendre conscience de leurs difficultés en les amenant parfois à des processus de soins. Le centre de l'enfance et de la famille est également un terrain de formation, accueillant des stagiaires et permettant à ses agents de bénéficier de formations en cours d'emploi. Le foyer départemental de l'enfance a connu de profondes mutations pour répondre à des besoins en constante évolution. L'établissement d'accueil, d'observation et d'orientation, il est devenu au fil du temps une véritable maison d'enfants à caractère social avec un travail sur le moyen et long terme. Il a pu dans un autre temps retrouver sa mission d'accueil d'urgence, mission première d'un foyer de l'enfance. Le Centre départemental de l'enfance et de la famille, CDEF, est en constante évolution, avec le soutien des tutelles, en gardant toujours présent à l'esprit que l'enfant doit rester au centre des préoccupations. B. Fonctionnement au quotidien. L'établissement fonctionne en internat, les enfants sont accueillis toute l'année. Notre travail s'organise autour de moments clés tout au long de la journée, lever, repas, scolarité, coucher. Il consiste à prendre en charge les jeunes, leur transmettre un certain nombre de notions d'hygiène, d'ordre, mais au-delà des gestes du quotidien se transmettent aussi les règles, les lois et également des valeurs et du sens. La commande sociale consiste dans le fait de permettre aux enfants, aux adolescents, aux adultes, dans le cadre du centre maternel, accueillis, de s'inscrire dans la société et non en marge de celle-ci. Pour remplir notre mission de prise en charge, nous sommes une équipe de 5 éducatrices diplômées ou en cours de formation, d'un éducateur, d'une maîtresse de maison, et de 2 veilleuses de nuit. L'équipe est encadrée par une direction composée d'un directeur pédagogique et de 3 chefs de service. Lors des réunions hebdomadaires,
sont présents des chefs de service et le directeur pédagogique. Tous les jeunes du groupe sont scolarisés dans des établissements avoisinants. Ils s'y rendent en bus ou sont accompagnés en fonction de l'âge mais aussi de l'éloignement. Le groupe auprès duquel j'exerce se nomme Unité 1. Chaque enfant y a sa chambre, comme dans pratiquement toutes les unités de vie. Les locaux de l'Unité 1 ont été aménagés il y a 2 ans. Ils sont donc neufs et en parfait état. Les pièces sont lumineuses et accueillantes. La maîtresse de maison est en grande partie responsable de la décoration, de l'aménagement du cadre de vie, après un travail de concertation avec l'équipe mais aussi avec la direction pour des aménagements plus conséquents. Elle s'occupe de l'entretien de l'intérieur du bâtiment, aidée dans sa tâche par une femme de ménage qui vient sur le groupe une fois par semaine et par les veilleuses. Elle fait les courses, s'occupe du linge, lavé par les services de la lingerie. Sur notre groupe, les jeunes filles à partir de 16 ans entretiennent leurs vêtements. Il s'agit là d'un projet visant à donner à celles-ci plus de responsabilités dans leur prise en charge matérielle, pour une certaine autonomie. Ce projet n'est pas le même pour tous. En effet, nous avons un adolescent de 17 ans pour qui il est encore prématuré de le laisser s'occuper de son linge. Il a déjà beaucoup de difficultés à garder sa chambre relativement propre. La maîtresse de maison est chargée de la confection des repas, et contribue à ce que ces instants puissent être des moments conviviaux, chaleureux, par le soin qu'elle apporte à la présentation, la préparation et personnalisée. Les menus sont faits avec les enfants en fonction des goûts, des envies, mais aussi dans la recherche d'une plus grande diversité des mets, tout cela permettant d'éduquer le goût, de découvrir d'autres aliments. Ces menus tiennent compte d'un budget, mais aussi d'une recherche d'un équilibre alimentaire. Elle cuisine auprès des jeunes. La cuisine est un lieu central car c'est aussi là que les repas sont pris. C'est un lieu ouvert, les jeunes y vont et viennent à leur guise, y discutent, jouent et font parfois leurs devoirs. Les jeunes voient faire la cuisine. Ils y participent en fonction de leur disponibilité liée au travail scolaire. Ils sentent les odeurs de cuisine agréables ou désagréables parfois, mais qui font vivre les locaux. Lorsque les repas étaient préparés en cuisine centrale, ils étaient les mêmes pour tous les groupes de l'institution et revenaient périodiquement. Les enfants allaient les chercher avec un éducateur au moment du repas. Il y avait souvent beaucoup de restes. La préparation, les plats, leur présentation mais aussi le fait de cuisiner dans le groupe, apportent une dimension plus familiale que collective. Bien qu'il y ait une quinzaine de personnes à chaque repas, cette dimension est préservée. Comme je l'ai déjà mentionné rapidement, chaque enfant a sa chambre qu'il peut aménager comme bon lui semble, seule restriction prendre soin du mobilier, de la tapisserie et du revêtement de sol. Cette pièce est leur lieu privilégié d'intimité le temps de leur passage, très investi pour certains, posters, photos, plantes, peluches, et beaucoup moins pour d'autres. Pour quelques-uns d'entre eux, l'arrivée au CDEF inaugure le fait qu'ils aient une chambre et qu'ils ne partagent pas avec d'autres. Ce qui peut ne pas être dans un premier temps si facile à vivre. Sur le groupe d'accueil où je travaillais l'année dernière, nous avions reçu une fratrie de 3 sœurs, elles n'avaient jamais été séparées. Chez elles partageaient la même chambre. Nous avons pendant un laps de temps permis qu'elles dorment dans la même chambre, afin qu'elles puissent déjà s'habituer au changement de lieu, que le placement leur imposait. Puis par la suite, elles ont pu avoir chacune leur chambre qui se faisait face, en laissant les portes ouvertes la nuit, pour qu'elles se sentent plus proches et sécurisées. Elles ont apprécié ensuite d'avoir leur lieu à elles. Dans l'unité 1 où je travaille, les jeunes sont accueillis depuis plusieurs années dans l'institution, mais ont changé de groupe. Le plus ancien est accueilli depuis 10 ans, séjour entrecoupé de tentatives de placement familiaux infructueux. Les jeunes sont bien accueillis, si ce n'est toujours dans de meilleures conditions matérielles que dans leur milieu familial. En effet, ces familles rencontrent la plupart du temps de grandes difficultés d'ordre financier. Les locaux sont beaux, les achats de vêtements se font régulièrement en fonction des besoins, la nourriture est bonne et même au-delà. Les réfrigérateurs sont bien garnis, mais les jeunes ne peuvent malgré pas se servir tout au long de la journée. Le petit déjeuner est copieux et varié, mais le goûter ne l'est pas moins comme les autres repas du reste. Très souvent sur les périodes de vacances des transferts sont réalisés, ainsi que diverses activités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.